La flore intestinale, aussi appelée microbiote, est un ensemble de micro-organismes vivants, des bactéries et des levures qui travaillent de concert. D'ailleurs, plus ces micro-organismes sont variés et nombreux, plus leur effet est bénéfique sur votre santé. Alors vous savez que nous sommes plus de 6 milliards d'individus sur la planète, et bien notre intestin contient à lui seul 100 000 milliards de micro-organismes, soit plus que le nombre de nos propres cellules. La relation microbiote-organisme est de l'ordre échange découvert contre bonne santé intestinale. Nous nous faisons du bien mutuellement et vivons en parfaite symbiose. Alors, bien au chaud, les bactéries résidentes profitent gratuitement de nos douillets intestins et de nos repas. Et en échange, elles finalisent la digestion en réduisant les petites particules alimentaires en nutriments et produisent au passage les vitamines B et K. Le microbiote ne favorise pas uniquement notre santé intestinale, son rôle sur la santé est insoupçonné et fascinant. On découvre aujourd'hui son action positive sur tout l'organisme. Il contribue aux défenses naturelles et à l'immunité, il pourrait aussi influer sur notre poids et même sur notre équilibre hormonal et émotionnel. Par exemple, la mélatonine, l'hormone du sommeil, et la sérotonine, vous savez, l'hormone du bonheur, sont produites par notre intestin sous l'influence du microbiote. Notre style de vie et notre alimentation impactent notre équilibre. On peut en effet manquer de bonnes bactéries. Par exemple, à cause de l'utilisation trop fréquente des antibiotiques ou par une alimentation pauvre en produits fermentés et en fibres. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut aussi rebooster sa flore. Voici quelques conseils pratiques pour retrouver votre équilibre intestinal. Consommez régulièrement des produits fermentés, comme les yaourts, le kéfir, la choucroute crue, les cornichons. Effectuez des cures de probiotiques et de levures en paillettes, à saupoudrer ou en gélules. Et puis redonnez une belle place aux aliments riches en fibres, mais pas n'importe lesquels. Il est bon d'avoir un apport équilibré entre les fibres solubles et insolubles. On les trouve principalement dans les légumineuses, les céréales complètes, les fruits et les légumes. Les fibres insolubles favorisent un bon transit et les fibres solubles améliorent le confort digestif. Certaines d'entre elles sont même prébiotiques. Les bonnes bactéries de la flore intestinale sont aussi appelées probiotiques. Pro pour biotique, la vie. Les fibres prébiotiques nourrissent de façon spécifique ces bonnes bactéries et permettent ainsi à notre microbiote d'être en pleine forme et nous d'être en bonne santé. Les nutritionnistes recommandent de consommer chaque jour entre 25 et 30 grammes de fibres. Or, il n'est pas toujours facile d'atteindre ces recommandations et c'est pourquoi certains fabricants enrichissent leurs aliments avec des fibres solubles prébiotiques, comme les fructo-oligosaccharides, encore appelés oligofructose.